Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Aujourd'hui, nous allons aborder l'enfance du type 7 qu'on appelle parfois l'épicurien. Donc rappelons, si vous découvrez l'énéagramme à travers ces vidéos, que nous ne sommes pas un numéro. L'énéagramme, c'est la découverte dont le mental filtre l'expérience. En effet, il existe 9 grandes manières dont le mental va pouvoir focaliser sur certains aspects qui créent, je le disais à l'instant, un filtre. Ce n'est pas la vérité qu'on voit, c'est une évidence, sinon à travers certains événements, eh bien tout le monde verrait la même chose. Et on se rend compte que c'est très loin d'être le cas. Et à ce titre-là, on peut dire que le mental, encore une fois, va focaliser son attention sur certains aspects, en fonction d'émotions plus ou moins inconscientes, de croyances. Et c'est tout ça que l'énéagramme permet de décortiquer, et bien davantage. Mais dans beaucoup de vidéos, je fais souvent des petites présentations dynamiques de ce qu'est l'énéagramme. On ne va pas le faire aujourd'hui. Mais effectivement, c'est un système non enfermant et c'est un alphabet. C'est-à-dire, une fois que vous avez compris comment la figure s'articule, eh bien naturellement, vous allez pouvoir y déposer bon nombre de connaissances. Et ces connaissances vont éclairer de manière profonde le mental dont on parle. Aujourd'hui, on parle du mental 7, qu'on appelle l'épicurien. Donc effectivement, comme je le disais, vous pouvez, une fois que vous avez compris comment fonctionne l'énéagramme, déposer vos connaissances dessus. Ainsi, certains auteurs références ont déposé de la psychanalyse, de la psychiatrie. Et là, en l'occurrence, je pense à Naranjo, je le prononce à la française. Et ça va nous être bien utile aujourd'hui parce que Naranjo a notamment déposé sur cette figure cosmologique qu'est l'énéagramme les mécanismes de défense. Et effectivement, avec grande justesse, on va constater que chaque structure énéagramme, chaque flux, chaque type, chaque base, peu importe comment vous voulez appeler ça, chaque numéro si vous préférez, porte un mécanisme de défense premier. Alors, les mécanismes de défense, bien sûr, peuvent se coupler entre eux pour renforcer une protection. Parce que la mécanique du 7, c'est la rationalisation. Et la rationalisation, alors, on connaît tous les mécanismes de défense, même si vous ne les avez pas étudiés. Par exemple, c'est le déni. Le déni, c'est « non, ce n'est pas arrivé ». Voilà, si on schématise un petit peu. La rationalisation, de la même manière, si on la schématise un petit peu, on pourrait dire que c'est une attitude qui nous permet de nous détourner de ce qui nous déplaît ou de ce qui est trop dur à vivre pour aller vers quelque chose de plus acceptable, et en l'occurrence, dans le cas du mental 7, vers quelque chose de joyeux et d'agréable. Et si effectivement tous les 7, et encore une fois on n'est pas un numéro, si tous les mentales 7 ont une histoire différente, la manière dont l'enfance est vécue est toujours exprimée de la même manière, et c'est ce que l'on va voir très modestement dans cette vidéo. Donc encore une fois, de bon cœur, les connaissances partagées ici sont déjà les vôtres, car l'énéagramme parle de nous tous. Le but de cet atelier, c'est de mettre un petit peu de rondeur, de profondeur dans ce système qui a été trop vulgarisé, trop simplifié, parce que l'énéagramme nous vient encore une fois d'une époque où le développement personnel n'existe pas, où la psychologie telle qu'on la conçoit aujourd'hui n'existe pas non plus. Et je pense que c'est important de garder ça en tête si vous voulez garder un peu d'authenticité sur le système. Mais la psychologie à sa place est plutôt deux fois qu'une, et d'ailleurs aujourd'hui, on va parler notamment de la rationalité, de la rationalisation. Donc autant dire que tout est bon finalement. Comme c'est un alphabet, l'énéagramme, encore une fois, vous pouvez déposer toutes les connaissances potentiellement. Beaucoup de connaissances. Alors allons-y. Donc la particularité du schéma de l'enfance, l'enfance du type 7, par rapport aux autres structures de l'énéagramme, c'est que c'est la seule qui va vous dire que j'ai eu une enfance tellement heureuse.
qu'est-ce qu'on était heureux. Et là, les souvenirs qui vont être exprimés par la basse 7, vous êtes presque déjà dans un beau dessin animé, dans un film joyeux. Vous allez avoir des exemples qui vont venir étayer à quel point il a eu une enfance heureuse. Mais rappelons que c'est la manière dont le mental filtre l'expérience. Par exemple, on va l'appeler Eva. Eva est 7. Et sa sœur jumelle s'appelle Clara. Eva est 7, Clara est 6. Donc on va pas forcément parler du 6 aujourd'hui, mais on va faire un petit parallèle. Et donc elles ont grandi ensemble, c'est le moins qu'on puisse dire, ça a même commencé dans le ventre de maman. Et Eva, qui est 7, va dire, écoute, on vivait à la campagne, je me rappelle, je partais des fois en vélo à 9h du matin, mais j'avais même pas eu le temps de déjeuner des fois. La joie de partir comme ça, les grands espaces. Des fois, je rentrais le soir à 11h du soir, mais maman me faisait confiance, elle n'était pas inquiète. Et on était tellement heureux, c'était tellement joyeux. Et oui, il n'y avait pas d'argent, oui, on ne pouvait pas forcément se chauffer tous les soirs, mais il faisait très froid dans nos chambres le soir, c'est vrai. Mais on imaginait qu'on était dans un petit igloo avec ma sœur, c'était très joyeux. Qu'est-ce que c'était heureux. Alors on va voir en réalité qu'il y a un événement qui a été vécu et qui a été un peu endormi. Mais si on simplifie, si on présente de manière globale, eh bien l'enfance est racontée comme joyeuse. Et pour ça, bien sûr, la rationalisation est mise en avant, bien sûr. Hein. Voilà. C'est-à-dire le mental a filtré l'expérience d'une certaine manière. Parce que sa sœur, revenons un petit peu en arrière, sa sœur qui s'appelle Clara, qui est de structure 6, qui elle au contraire a tendance à avoir peur, à douter de tout, à être méfiante, à psychoter facilement, elle va dire autre chose. Elle va dire maman s'occupait pas de nous, c'était insécurisant à la maison. Des fois on passait plusieurs heures sans la voir, on savait même pas où elle était, on était livrés à nous seuls, c'était insécurisant, j'avais froid dans ma chambre, j'avais envie de pleurer, je me sentais seul et abandonné. En fait, elles ont grandi dans la même chambre, elles sont même sœurs jumelles dans notre exemple. Mais le mental a filtré l'expérience de manière différente. Et je pense que ça, c'est important de rappeler que, quelle que soit l'enfance que vous avez eue, eh bien, au-delà du fait que vous l'avez vécu et que c'est votre vie et qu'on se construit aussi, on va dire mentalement, c'est rassurant d'avoir des souvenirs, même si beaucoup d'entre nous, je vois ça en consultation, avons peu de souvenirs de notre enfance en réalité, plus des impressions. Rappelons, voilà, je pense que c'est important que lorsque vous découvrez votre base énéagramme, vous voyez la manière dont le mental a filtré l'expérience. Et je pense que c'est important. Alors bien sûr, l'enfant 7 a eu l'impression que eh bien, les parents insistaient sur le fait qu'il fallait être joyeux, ne sois pas triste, profite. En fait, vraiment, le fait d'aller vers des sources de plaisir, je le dis souvent, physique ou mental. Parfois, on dit que l'animal qui est associé, voilà, je ferai des vidéos quand j'aurai le temps sur l'animal qui est associé à chaque structure. Par exemple, le 9, eh bien, c'est tout simplement l'éléphant, voilà, puisqu'il est ancré, on ne le fait pas bouger. Eh ben, le 7, on dit que c'est le singe. Pourquoi? Parce que le singe saute de branche en branche. Et effectivement, souvent on évoque ça, et c'est vrai que le mental du 7 va vers différentes choses. Voilà. Et souvent, il finit pas toujours les projets. Mais pour lui, il vit beaucoup au niveau mental. Rappelons qu'il est dans le centre bien, du mental, relié à la peur. Et cette peur de l'enfance a été endormie. C'est-à-dire que elle n'a même pas été endormie, elle est maintenue en respect. Elle est comme maintenue en laisse par ce mental qui est fixé sur qu'est-ce qui pourrait me procurer du plaisir. Et je veux que ce plaisir soit disponible tout de suite maintenant. C'est pourquoi des fois on dit que quand le 7 se désintègre,
et en involution, hein, si on préfère, voilà, on va parler d'involution plutôt, eh bien, au-delà du fait qu'il prend les défauts de la structure 1, du perfectionniste, c'est-à-dire qu'il a besoin que tout soit en place pour être bien. Souvent, on dit que c'est un grand adolescent qui veut pas grandir, qui veut pas prendre une place d'adulte dans la vie. Et donc, souvent, il y a ce moment à l'adolescence où il va commencer à souffrir, et des fois c'est un peu avant, c'est à l'enfance, où il a peur de rentrer dans le monde des adultes avec tout ce que ça sous-entend comme contrainte. Il ne veut pas de contraintes, et ça c'est important de rappeler que le 7 veut que tout soit disponible maintenant et pas plus tard. Plus tard, ça serait des contraintes. Et donc, souvent, eh bien, il y a un rapport un peu particulier avec un parent. Soit cette relation, elle est très clairement exprimée comme étant maman m'embête, je préfère plus la voir. Ça fait quelques années que j'aime pas trop comment elle est trop triste. Ma mère était trop triste. Ça, c'est des choses que vous pouvez. Donc, du coup, je préfère ne pas la voir. Ou au contraire, je suis un peu fusionnel avec maman. Et à ce titre-là, on s'appelle tous les jours. Ça aussi, c'est dans l'histoire du 7. Quand on revient sur le schéma de l'enfance, on peut spontanément rappeler quand même qu'il y a un événement souvent qui m'a brisé les ailes. C'est-à-dire tout était joyeux, tout allait bien, on faisait ce qu'on voulait. Et puis, à un moment donné, j'ai été coupé de cette joie. J'ai été privé de cette joie. J'ai été privé, on va dire, presque de la chaleur émotionnelle, de la chaleur humaine. Peut-être que maman est tombée malade ou papa. Bref, je me suis retrouvé dans une situation que je n'ai pas choisie. Je me suis retrouvé, admettons que le 7 a pu être, on va dire, bloqué chez sa grand-mère alors qu'il n'aimait pas sa grand-mère, parce que ses parents étaient en train de déménager, ou un parent a eu un souci, ou alors je me suis retrouvé en colonie de vacances alors que c'était pas mon choix. Enfin, il y a dans la mémoire présente du 7 un moment où il s'est retrouvé eh bien, en dehors de cette joie qui était si importante pour lui, et du plaisir d'avoir toutes les options possibles. Là, d'un coup, il s'est retrouvé bloqué dans quelque chose. S'il s'est retrouvé bloqué chez grand-mère, c'est un exemple par exemple, bah peut-être que sa grand-mère n'avait pas le niveau de vie de ses parents, ce qui fait que bah, il a senti qu'il manquait quelque chose. Bref, il a peur qu'il n'y en a jamais assez. Et donc, depuis son enfance, il porte cette gourmandise et cette envie d'avoir tout à disposition. Et il y a cet instant dans l'enfance où il a senti qu'il surpassait le côté masculin. C'est-à-dire que, pas forcément qu'il était plus intelligent, mais plus malin. Plus malin que papa ou ceux qui représentent le côté masculin. Et donc, depuis ce jour-là, comme il a réussi à renverser ce qu'il y a de plus dur, entre guillemets, c'est-à-dire l'autorité parentale, comme il a réussi à voir qu'il l'a dépassé, il sait au plus profond de lui que plus personne ne pourra lui imposer quoi que ce soit. Et donc son mental, qui est très puissant, est souvent tourné comme ça vers, on va dire, pas ridiculiser les autres, mais sous couvert de l'humour, ramener les choses dans quelque chose de joyeux. C'est un acteur. En fait, il confond un peu parfois à quel point il peut raconter une histoire plaisante de son enfance avec le fait que c'est la vérité ou pas. Peut-être qu'il s'en rend même pas compte. Et donc, souvent, quand un 7 vous raconte son enfance, il va vraiment, j'insiste, mais c'est important, focaliser presque uniquement sur les aspects heureux de cette enfance. Et il va laisser sous couvert ce qui n'était pas agréable. Évidemment, parce que s'il commence à exprimer réellement ce qui s'est passé, alors il va se rendre compte que ça n'allait pas si bien que ça, que des fois ça n'allait pas. Et ça, c'est un travail presque thérapeutique
pour, euh, pour le 7 que de se rendre compte que aller vers des sources de plaisir finit par lui faire ressentir du manque et de la souffrance. Lui qui veut tant ne pas souffrir, justement, il finit par souffrir. Et donc, dans l'enfance, il y a quand même eu cet instant où j'ai senti que tout était ok, tout était ouvert, toutes les options étaient possibles. Et puis, il y a cet événement qui m'a brisé les ailes. Et à cause de cet événement qui m'a brisé les ailes, j'en veux un peu à un parent, un peu ou beaucoup. Et comme j'en veux un peu beaucoup à ce parent, eh bien, aussi curieux que ça puisse paraître, soit ça me rapproche énormément de lui, soit j'ai pris des distances avec ce parent et j'ai une rancœur assez forte envers lui. Mais voilà, vraiment, quand j'étais jeune, quand on est 7, alors je suis pas 7, hein, je dis je, c'est pour la vidéo. Quand on est de structure 7, il y a vraiment cette sensation qu'il n'y a pas de contrainte. Voilà. D'autres enfants vont vous dire, moi, dès l'âge de 7 ans, j'étais obligé de vider le lave-vaisselle, ça rigolait pas tous les jours à la maison. Là, vraiment, j'insiste, je finis sur où j'ai commencé cette vidéo. C'est la seule structure qui va vous dire, effectivement, que eh bien, cette enfance était parfaite. C'était vraiment, ah, qu'est-ce qu'on était heureux. Donc le mécanisme qui est mis en avant ici, c'est la rationalisation. C'est-à-dire, quand il y avait des événements qui étaient compliqués, qui étaient vécus, parce que c'est le propre de nous tous, et notre enfance, adolescence est marquée aussi de souffrance, la rationalité tient complètement cette souffrance à distance, et surtout elle focalise au contraire sur ce qui était joyeux. Voilà. Ici il s'arrête cette petite causerie Énéagramme. Un petit pouce, vous abonner si vous le souhaitez, peut-être à bientôt. Voilà, au revoir.